Salut Lucas. Salut. Dis-moi, là tu nous proposes une vidéo, est-ce que tu pourrais me la présenter avant qu'on la fasse défiler et que tu nous proposes une analyse, un commentaire technique sur la vidéo? Oui, alors là, on va voir un empannage en Acra 17 à foil. Ça s'est passé l'été dernier à la Grande Motte, dans du petit temps, donc il y avait 5-8 nœuds là, ce jour-là. Et un grand soleil, comme on peut le voir. Parce qu'on n'a pas ici en Bretagne. Hein. Et là, c'est quel niveau de pratique à peu près? Tu peux nous situer? Là, c'était donc en préparation olympique, en équipe de France jeune, en Acra 17, Ok, donc pour là, préparer la saison. C'est toi qui es sur le bateau? Ouais. Ah oui, donc tu peux nous le commenter vraiment. Donc vous aviez un thème de travail ce jour-là sur le Là, jibe en c'était particulier ou une pas du sortie tout tout seul, donc un peu pour se remettre dans les manœuvres. Et avant que le stage commence, c'était une veille de stage d'entraînement. Ok, bah, je te propose qu'on la regarde et est-ce que tu peux nous commenter parce que c'est quand même, c'est plus si nouveau que ça le foil, mais quand même il y a une spécificité et donc le jibe en foil c'est peut-être pas si simple que ça. Donc Ouais. est-ce qu'il y a des éléments techniques? Donc je te propose, je fais défiler la vidéo et puis tu m'arrêtes quand il y a besoin pour la commenter. Bah, stop. Du coup, déjà en foil, comme sur tous les bateaux rapides, l'important est d'entrer dans la manœuvre avec beaucoup de vitesse. Ça va permettre d'avoir plus de portance et du coup de pouvoir prolonger sa manœuvre, faire du gain sous le vent un maximum et garder une stabilité de vol sur les foils. Donc le but en entrée de manœuvre, ça va être de rentrer avec le maximum de vitesse au commencement de la manœuvre, au début de la rotation. D'accord. Et est-ce que là on peut observer des choses particulières là sur l'attitude dans le bateau, sur les réglages, sur Là, on est réglé au portant, donc avec la voile assez creuse, assez puissante, qui vrille comme on est quand même au portant. Là, on voit ici, Ouais. donc quand même pas mal creuse presque jusqu'au numéro et elle commence à déverser un petit peu en haut pour quand même avoir la poussée vélique vers l'avant. La drisse de spi est assez détendue pour avoir un bateau un petit peu plus tolérant sur des angles de sortie, etc. Et un spi un petit peu plus gonflé et plus puissant. Et là, on peut voir qu'on est déjà full trapèze dans ce vent-là, assez bas au trap, pour essayer d'abaisser au maximum le poids du bateau et d'avoir une stabilité augmentée. Et le réglage sur la tolérance du SPI, c'est quelque chose que vous faites en conduite en général ou c'est quelque chose qui est lié au fait qu'il va y avoir une manœuvre? Non, c'est en conduite en général. Plus il y a de vent, plus on va tendre le guindant du SPI. D'accord. Et plus on va être dans des petits airs, plus on va détendre un petit peu la drisse pour avoir un bateau un peu plus, comment on dit? J'ai oublié le mot. Plus mou, Ouais, un peu un plus peu tolérant. plus tolérant, un peu plus adaptable. Après, je te pose des questions de béotien. Moi, tu sais, je dois aller faire un tour là-dessus, mais je n'ai pas encore fait. Et comment ça se ressent un bateau tolérant? Enfin, quels sont les repères qu'on peut avoir On a un bateau qui pardonne un peu plus à la barre en général, donc qui va permettre d'avoir un petit peu plus de temps de réaction. Donc c'est quand même pas mal utile dans des petits airs où les transitions elles sont dures à sentir. Et on va avoir du coup un bateau qui est un peu plus facile à tenir en glisse et un peu plus facile en général en conduite Ok. pour maintenir une vitesse régulière. Bon, j'enchaîne. Voilà, on voit qu'on commence la manœuvre. Donc là, tout l'enjeu de l'empannage dans l'entrée de la manœuvre, ça va être de réussir à stabiliser le bateau en latéral. Donc là, on voit qu'il gîte un petit peu. Ça aide dans la rotation pour garder de l'appui sous le bateau. Et là, on voit l'équipière qui passe tout de suite de l'autre côté pour équilibrer les poids et réussir à stabiliser le bateau le plus possible en vent arrière. Et si on avance un tout petit peu, Ouais. là voilà, top. Là maintenant il y a une phase un petit peu plus coulée du bateau. Le bateau il va décélérer et on va en profiter pour passer de l'autre côté. Le but ça va être de réussir à garder le bateau en vol
et, et réussir à la fois à gagner sous le vent et à perdre le moins de vitesse possible pendant cette transition. C'est un moment qui est difficile, c'est un moment Et qui ouais, est... Qu'est-ce qui est la difficile? transition la plus dure, ça va être à la barre de passer de l'autre côté. C'est en général à ce moment-là, enfin c'est pas en général, c'est tout le temps à ce moment-là sur les bateaux qu'on a notre vitesse la plus basse. Donc c'est un moment clé de la manœuvre qui va permettre une relance plus facile, etc. sur le nouveau bord si on a réussi à garder une vitesse minimum assez élevée. C'est là que les mètres ils se perdent facilement ou qui peuvent se gagner assez vite. Ok, je continue? Ouais. Voilà, bon là on a vu du coup toute la transition avec le passage. Donc avec l'équipière qui était passée sous le vent en avance, ça permet qu'elle puisse sortir au trapèze assez vite sur le nouveau bord. C'est le but en tout cas parce que dès qu'on va passer la grand voile, le but il va être de recréer de l'appui tout de suite dans le bateau et de retrouver de la puissance pour retrouver de la vitesse ensuite. Mais le problème, ça va être que comme on n'a plus beaucoup de vitesse, le bateau va retomber sur une coque, comme on l'a vu là. Et plus l'équipage va être rapide à sortir au trapèze sur le nouveau bord, plus ça va redresser le bateau et donc prendre de la vitesse avec un bateau à plat et ça va lui permettre de s'envoler le plus rapidement possible. Et du coup, cet empannage, là, si tu l'évalues, c'est un bon empannage, c'est un empannage moyen, C'est un empannage moyen plus, on va dire. Donc l'entrée était belle, avec un bateau assez bien équilibré. Mais par contre, en sortie d'empannage, si on revient un tout petit peu en arrière, on peut voir qu'il y a un petit coup de barre en sortie d'empannage au moment où la barge passe de l'autre côté. Donc là, je remonte un tout petit peu avant. D'accord. Je pars Donc de là, là? voilà. Dès que là, je vais changer de côté, en fait, à la barre, on voit quand je vais m'asseoir sur le nouveau bord, il va y avoir un petit coup de barre qui va faire poser le bateau. Donc là, l'idéal, ça aurait été d'avoir un équipage un petit peu plus avancé à bord pour garder du poids sur les étraves et un bateau un peu équilibré. Que là, il va s'écraser un petit peu vers l'arrière en premier et du coup, ça va le ralentir encore plus. Que s'il s'était posé les étraves en premier, ça l'aurait ralenti un petit peu moins et du coup, ça aurait favorisé le décollage en sortie d'empannage plus rapide. Ok. Je continue? Ouais. Du coup attends, mince, je suis à côté. Ouais. Donc là, voilà, on voit le petit coup de barre là, qui fait qu'on se pose. Et là, l'équipière qui sort tout de suite au trapèze. Et là, pareil, à la barre, il faut sortir le plus rapidement possible. Et tout de suite retrouver son bon angle. Donc là, bateau appuyé. On va pas le voir décoller parce que la vidéo s'arrête, mais tout de suite derrière, c'est réussir à refaire décoller le bateau avec assez de vitesse et repartir sur ses réglages de foil, etc. Si tu avais 3 conseils à donner à des gens qui débutent en foil pour réussir un empannage, pour aborder l'empannage, ce serait lesquels? Le plus important, hein, réussir à arriver dans l'empannage avec de la vitesse, un maximum de vitesse. Plus on va arriver vite, plus l'empannage sera facile. Ensuite, ça va être de réussir à se coordonner, notamment avec son équipier ou équipière, mais également avec le bateau. Donc ça, c'est une chorégraphie à trouver qui vient avec des heures. Hein. Plus on en fait, plus on va y arriver. Et enfin, bien faire confiance à ses ressentis, à ses sensations. Et ça va beaucoup aider de communiquer sur tout ce qu'on sent à la barre et tout ce que l'équipier sent aussi également dans le bateau pour justement réussir à créer cette chorégraphie le mieux possible. Écoute, bah, je te remercie. Bah, merci. Bonne fin d'après-midi. Et là.